Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Bon, on va se faire une émission, vous savez, un sujet de l'heure. Depuis des années, mais qu'on oublie des fois, puis on ne fait pas attention, puis la vie passe. Et je vous parle de la maladie de Lyme au Canada, parce qu'on est pris avec ça dans plusieurs pays dans le monde, là. Mais quand même, qu'est-ce qu'il faut savoir, qui est très important? La maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne causée par la Borrelia burgdorferi. Puis ça, c'est transmis par la morsure de tique à pattes noires. Parce qu'il faut savoir que c'est pas la tique qui est un danger, là. Puis tu te fais piquer par une tique, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, c'est la bactérie Borrelia. C'est ça l'affaire, là. Elle est en progression vraiment au Canada depuis des années. On n'en parle pas trop, tu sais, mais mettons que tu ne voudrais pas être pris avec la bactérie. Mais c'est surtout dans le sud du Québec, l'Ontario et les Maritimes. Donc, les statistiques récentes. Bien, il faut savoir que, mettons exemple, là, en 2022, il y a eu 586 cas qui ont été déclarés au Québec, dont 527 qui ont été acquis localement. La région de l'Estrie, c'est toujours la plus touchée. Ça représente près de 60 % des cas. Mais plus ça va, moi, je vous dis, j'ai quelqu'un l'année passée qui c'était à Terrebonne, a été promener son chien, est revenu, le chien était full de tiques, puis elle aussi. Je n'ai pas énervé tout le monde, mais il faut comprendre les minimums. Donc, les groupes les plus à risque, c'est qui? C'est les moins de 15 ans. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu es conscient de comment ça fonctionne, pas de souci, tu pars, tu t'en vas dans le bois, tu t'en vas dans un chemin qui est propre, correct, puis tu prendre une marche dans ces endroits que c'est tout, tu sais, que c'est désherbé, que c'est correct. Mais les jeunes partent en vélo, partent dans le bois, marchent partout, ne sont pas habillés, ne connaissent pas les dangers, qu'est-ce que vous voulez. Mais aussi les personnes âgées. Parce que des fois, ils ne sont pas conscients. Les 70, 79 ans qui ne savent pas, ils vont faire du ménage chez eux, désherber des plantes, puis tout ça. Des fois, on n'a pas de conscience de ça. Les symptômes les plus fréquents, c'est l'érythème migrant à 78 %. L'érythème migrant, c'est que vous allez voir, mettons, quand vous avez une piqûre de tique, là, une espèce d'éruption sur la peau apparaît. Puis des fois, c'est pas la journée même, hein? Ça peut être 2 semaines plus tard. Là. Bien, ça fait vraiment comme une cible. C'est comme une espèce de rond avec une cible. Une cible, tu sais, comme quand on tire à l'arc ou qu'on tire sur une cible. L'arthrite, c'est 19 %. Puis des atteintes neurologiques, c'est 11 % quand même, là. C'est quoi les risques et les dangers? Bien, les tiques sont actives dès que la température dépasse 4 degrés. Fait que dès qu'elle commence à faire 4, là, elle part, elle s'énerve, elle se promène partout, puis c'est là que ça commence à être dangereux. Puis c'est ça qui prolonge leur saison d'activité. Mais tu sais, plus ça va, des fois, la chaleur commence de bonne heure. Cette année, au mois de mars, il y a des bouts, il a fait super chaud. Puis c'est pareil, des fois, on est rendu au mois d'octobre, même des fois novembre, il fait hyper chaud. Fait que plus qu'il fait chaud, puis souvent, vous avez remarqué, en Estrie, c'est un peu plus chaud, bien plus que les tiques sont actives. Dès qu'il arrive 4 degrés et moins, bien, elles sont comme en dormance. Elles ne sont pas mortes, mais elles restent en dormance. Une tique infectée doit rester accrochée au moins 24 heures pour transmettre la bactérie. Donc, c'est pour ça que, pas se faire piquer. Ça, c'est la loi numéro 1. Fait que si on sait tout comment se protéger, on est correct. Deuxièmement, si tu ne te checkes pas, quand tu as fini d'avoir été dans le bois, de promener, puis tout, puis tu ne checkes pas si tu as été piqué, puis des fois, on ne check pas. Il y a plein de monde qui ne check pas ça, là. Fait qu'on devrait se vérifier partout, surtout si tu étais dans le bois, dans les herbes hautes, à la chasse, à la pêche, comprenez-vous? Il y a des places que tu vas sortir puis que tu ne réalises pas. Puis des fois, près des cheveux, près des oreilles, tu sais, dans des plis de peau. Hey, des fois, c'est tout petit. C'est pas obligé d'être gros, là, une tique. On a juste l'image d'une grosse tique, là, mais il y a plusieurs formats. Puis celle qui pique la plus, c'est la nymphéa, celle qui est tout petite, là. Elle est petite au bout, là. Hey, c'est petit comme une tête d'épingle. Tu ne vois pas. C'est un petit point noir. Fait que si elle reste là, plus que 24 heures, c'est là que nous avons un problème. Si est infecté par la bactérie. Si elle n'est pas infectée par la bactérie, c'est correct. Fait que les risques sont plus élevés dans les zones boisées, les herbes hautes, les tas de feuilles. Fait que c'est sûr que chez vous, à maison, dans le meilleur des mondes, c'est de garder ça clean. Tu sais, des fois, on a une grange, un petit garage, un cabanon, puis à côté, c'est tout crotté, les herbages sont hauts, puis tout. Bien, plus que tu as ça, bien, plus que tu as danger d'avoir
les tiques qui se préparent. Parce qu'une tique, ça te saute pas dessus. Là. Je ne sais pas c'est quoi vous avez comme image. Là, ça ne va pas faire youhou, on te saute dessus. La tique, elle attend que quelqu'un passe. Quand quelqu'un passe, un animal, n'importe quoi, elle embarque dessus. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Là. Elle ne peut pas sauter, elle ne peut pas se promener et aller t'arracher quelque chose. Fait que c'est quand tu es dans les herbages hautes qu'elle peut s'accrocher. Fait que pour la prévention, c'est quoi? Dans le fond, c'est porter des vêtements qui sont longs, qui sont clairs. Fait qu'habillé en blanc, mais long, ça serait parfait. Puis vous savez, quand on est habillé long, tout, mettons, manches longues puis des pantalons longs, là, blanc, en plus, tu as moins de bébites comme des maringouins aussi. Tu sais, fait que dans le fond, c'est une couleur pâle qu'on devrait avoir. Puis utiliser un chasse-moustique. C'est sûr, dans le meilleur des mondes, c'est plate, là, contenant du DEET ou du licaridine. Mais moi, je vous dirais aussi un spray aux huiles essentielles. Juste déjà citronnelle en huile essentielle, je veux dire, ça s'enfant, puis ça se vend en spray, tu sais. Il faut juste avoir quelque chose qui est assez repoussant que je ne vais pas sur eux autres. Bon, rester sur les sentiers aménagés, c'est ça qu'on devrait faire. C'est pour ça qu'on dit les jeunes ou le monde qui ne savent pas, des fois, qui vont s'aventurer. Fait qu'il faut rester dans les sentiers aménagés. Éviter les zones de végétation qui sont denses. Puis, examiner votre corps, vos vêtements, après une activité extérieure. On devrait utiliser des vêtements traités pour une protection supplémentaire. C'est qu'on a fait un push-push dessus avant de partir. Puis, souvent, il y en a qui vont faire, en revenant de leur excursion, mettre le linge dans la sécheuse avec push-push un peu dessus, jusqu'à une température tellement chaude que ça peut aider à enlever les petites bestioles. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait piquer? Normalement, je vous dirais, OK, dans le meilleur des mondes, vous pouvez aller voir sur YouTube, là, Google, là, comment enlever une tique. Il y a des petites pinces exprès. Ça se vend dans toutes les pharmacies. Beaucoup de magasins naturels. Ça se vend en ligne, là, mais en pharmacie, vous avez ça rapidement. Puis quand on a un, c'est vraiment un outil pour enlever la tique, bien, tu l'as tout le temps à portée de la main. Tu mets ça comme dans ton armoire à pharmacie avec je vais dire le mot plaster, là, je veux dire en français, mais en tout cas. Fait que pour être sûr que tu l'as sous la main. C'est tout petit, souvent ils vendent ça à deux. Fait que tu en mets un dans le taux, tu en mets un chez vous, comme ça, si tu es à l'extérieur, tu en as toujours un disponible. Fait qu'avec ça, on fait juste rentrer en dessous de la tique, puis on le tourne, puis ça va sortir très facilement. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait prendre une pince à sourcils, là, mais il faut faire attention. Vraiment, allez voir sur Google comment enlever. Vous avez la petite pince à tique, serait idéal. Sinon, en deuxième, une pince à sourcils, mais il faut aller voir parce qu'il ne faut pas l'arracher. C'est ça le problème. À un moment donné, il y avait une mode sur Internet, puis le monde disait, mets de l'huile essentielle dessus, puis la tique, elle va partir. Mais c'est parce que quand la tique, elle se sent comme en danger, c'est là qu'elle peut encore plus... mettons, se faire sortir son russe puis sa bactérie. Le venin pas fin, mettons, qu'il y a de la bactérie dedans. Fait que c'est pour ça qu'il faut l'enlever de la bonne manière. Il faut tout le temps retirer la tique avec une pince fine puis sans presser son abdomen. Parce qu'elle, dans le fond, quand elle embarque sur vous, c'est un peu comme, c'est pas fin de dire ça, c'est dans la même famille qu'une araignée. Tu regardes les pattes, là, il y a 8 pattes comme une araignée, puis sa bouche, c'est un ruste. Un rosse russe, je le dis peut-être pas comme faux, mais c'est une espèce de bouche. Puis qui rentre en dedans. Puis là, elle reste poignée sur vous autres. Fait que si tu l'arraches, ça reste là. Puis si ça reste là, ça continue d'être contaminé. D'où de la retirer de la bonne manière. Fait que allez voir comment faire, c'est super important. Puis on devrait, un coup qu'on l'a enlevé, nettoyer la zone avec un petit peu d'eau savonneuse. Moi, quand je nettoie, ce que je fais après, je mets de l'huile essentielle de lavande, le plus tôt possible. Si vous avez un autre huile essentielle qui est antibactérienne, je ne sais pas, ça peut être... la plupart des huiles essentielles, quand même, sont très hauts. Pire, ça peut être de la menthe. C'est sûr, la lavande, ça serait quand même pas pire. L'huile essentielle de lavande, l'origan, mais mal pris. Moi, je mettrais pas mal n'importe quelle huile essentielle parce qu'ils contiennent souvent des antibactériens, antivirales, antifongiques, Fait que moi, je mettrais ça rapidement dessus. L'important, c'est de conserver la tique. Fait qu'on prend la tique qu'on a enlevée, on le met dans un petit bocal à pelule, là, un petit pot, là, dans un petit plat de plastique, un Ziploc s'il faut, puis on la garde, on peut la garder au congélateur si vous n'allez pas tout de suite la faire analyser, puis notez la date, puis le lieu de la piqûre. Là, dès que vous êtes capable, vous allez à la pharmacie, puis vous dites « j'ai été piqué par cette tique-là ». Ce que le pharmacien va faire, il va vous donner un kit, parce que souvent, ils vont donner un kit exprès pour ceux qui ont été piqués, parce que
ils vont envoyer la tique se faire analyser, mais avant d'avoir l'analyse, en prévention, ils vont vous donner un kit d'antibiotiques. C'est pas une joke, là, je vous le dis. Puis moi, je ne suis pas la fille aux antibiotiques, mais je vous dirais, je le prendrais pareil. Pour vrai, là. À moins que vous ayez plein d'autres choses que vous connaissez, mais rapidement, moi, je ne prendrais pas de chance. Parce que c'est pas d'être piqué qui est dangereux, c'est que si la bactérie est rentrée dans votre corps, on va checker, on va vérifier, dans le fond, les symptômes pendant 30 jours. Parce que ça se peut que tu n'aies pas de symptômes demain matin, ni l'autre journée d'après. Puis à un moment donné, tu oublies ça, tu sais. Mais 28, 29, 30 jours après, tu peux avoir des symptômes qui apparaissent. C'est pas la journée même. Quand j'ai dit l'espèce de rond sur la peau, tu sais, l'érythème migrant qu'on appelle, puis il y a bien du monde qui ne l'ont pas, cette affaire-là, sa peau. Par contre, tu vas développer d'autres symptômes, comme j'ai dit tantôt, l'arthrite de Lyme, la neurolyme qui vient attaquer au niveau du système neurologique. C'est important de savoir. Fait qu'en prévention, moi, je pense que ça vaudrait la peine de faire le traitement d'antibiotiques. Parce que plus vite qu'on le fait, en prévention, mieux que c'est. Mais de toute façon, vous consultez un professionnel de la santé si on ressent des symptômes puis si tu as des doutes. Parce que ce n'est pas partout qu'ils vont donner automatiquement le kit. Je vous dirais, dans l'Estrie, oui, parce qu'ils sont tellement habitués. En dehors de l'Estrie, ce n'est pas partout qu'ils vont vous donner ce kit-là pour avoir été mordu par une tique. Parce qu'on s'entend, après l'examen, si vous dites, bien, hey, on a le résultat, puis ta tique n'est pas porteuse de la Borrelia, bien là, on ne s'énerve plus, là. Mais ça l'est, on aura déjà commencé à travailler là-dessus. Normalement, je vous dirais, il y a beaucoup d'informations officielles parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites des fois. Juste pour regarder par rapport à la prévention, pour le risque de la maladie de Lyme, il faut aller sur canada.ca. Parce qu'avec le gouvernement du Canada, il y a déjà toutes des informations très importantes qui sont écrites là, que je vous le dis, des fois, on ne pense pas que c'est important, mais je vous le dis, c'est hyper important. Les symptômes, les traitements de la maladie de Lyme. Bien, la maladie de Lyme évolue en plusieurs stades, avec des symptômes qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Il n'y a personne qui est pareil. Au début, on appelle ça les symptômes par stade. Le stade précoce, très local, 3 à 30 jours après la piqûre, parce qu'il n'y a personne de pareil. Une éruption cutanée qu'on appelle érythème migrant. Tu as une rougeur en forme de cible. Souvent, c'est indolore. Puis ça vaut la peine aussi. Faites Google, là, puis allez voir érythème migrant, maladie de Lyme. Vous allez voir que image, là, c'est pas tout le monde. C'est tout différent, hein? C'est pas tout pareil, là. Avec des fois, c'est rouge, des fois, c'est un spot, des fois, c'est... Personne n'est pareil. Fait que c'est pour ça que je trouve que prenez la peine d'aller voir. Que vous soyez thérapeute ou non, je pense que tout le monde devrait être au courant de ce que je vous parle présentement. C'est quand même important à savoir. Souvent, c'est indolore, hein? C'est une coloration sur la peau indolore. Moi, ça m'est arrivé de dire au monde, c'est ta peau, là, regarde qu'est-ce que tu as. Ah, je sais pas, j'ai ça depuis une semaine, tu sais. Puis moi, je vais le dire à mon client, là, t'as-tu été dans le bois? T'as-tu fait une course? T'as-tu fait, tu sais? Essayez de savoir si c'est passé de quoi, parce que des fois, ça passait, s'ils n'ont pas vu la tique, puis que la tique est partie, ils ne savent pas, eux autres, mais il faudrait commencer à réfléchir, là, si tu as été mordu ou pas par une tique. Fait qu'après ça, le stade précoce, on peut avoir de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, des raideurs à nuque. Moi, je vous dirais un peu comme une grosse grippe. Tu sais, une grippe, là, ça ressemble à ça, là. Après, mettons, quelques semaines après la piqûre, on pourrait avoir des douleurs articulaires, musculaires. Ça peut aller jusqu'à une paralysie faciale, qu'on appelle dans le fond la paralysie de Bell. On peut avoir des troubles cardiaques, des palpitations, des rythmes irréguliers. Au niveau des symptômes neurologiques, des engourdissements, des picotements. Des mois plus tard, si l'infection n'est pas traitée, ça peut aller jusqu'à l'arthrite chronique, surtout aux genoux. Des troubles cognitifs comme la mémoire, la concentration, la fatigue persistante, des troubles du sommeil. Il y a tellement d'informations, je vous le dis, sur même YouTube, du monde qui ont... Parce qu'il y a plusieurs émissions qui ont été faites là-dessus, puis beaucoup de vidéos du monde qui sont porteurs, qui expliquent ce qu'ils vivent. C'est pas drôle, là. Il y en a des fois qui vont dire comme un genre de symptôme de fatigue chronique, tu sais. Puis les traitements, bien, je ne veux pas dire malheureusement, heureusement, mais c'est les antibiotiques, dès le départ, le plus tôt possible. Parce que tu ne veux pas avoir les séquelles.
Comprenez-vous? T'es piqué, c'est une chose, mais je ne veux pas être hypothéqué tout le reste de ma vie. Normalement, ça va aller avec la doxycycline, la lamoxicilline, céfuroximine, acétyl, dépendamment de l'âge et des symptômes. Ça, c'est votre pharmacien qui va, puis votre médecin qui va. Normalement, c'est le pharmacien pas mal qui va vous recommander ça. Puis comme traitement préventif, parfois recommandé après une piqûre si la tique est restée attachée plus de 24 heures. Puis retirée depuis au moins 72 heures. Bien, parce qu'on appelle ça, on peut faire une réaction de Rachismer. C'est dur à dire. Je ne pas capable de le dire, là. Il y a Rachismer, c'est un drôle de nom. Mais là, ce que ça fait, c'est que c'est une exacerbation temporaire des symptômes après le début du traitement. Parce que normalement, quand vous commencez à prendre des antibiotiques, tu peux faire une réaction qui va faire des symptômes aggravés parce que tu es en train de tuer la bactérie. C'est bénigne, ça, mais il faut savoir pourquoi. Parce que quand on tue la Borrelia, parce que ça va prendre ton antibiotique qui vient tuer ta Borrelia, bien, la Borrelia, la bactérie, quand on la tue, elle lance une toxine. Puis la Borrelia est dans ton sang. Puis la toxine, quand elle lance ça, bien là, ça te fait des symptômes encore plus forts. C'est triste, mais c'est ça pareil. Fait que là, tu as plus de douleur, tu as plus de symptômes, mais c'est parce qu'elle est en train de mourir, puis elle lance cette toxine-là dans ton sang. Puis c'est pour ça que dans les symptômes, avec l'antibiotique, à cause de la toxine qu'elle va lancer en mourant, bien, on peut avoir des symptômes d'aggravation, mais ça passe après quelques jours. Fait que les symptômes persistants après, mettons qu'on dirait post-traitement, bien, la fatigue, des douleurs, des troubles cognitifs qui peuvent durer quand même plusieurs mois. Mais retenez, un traitement précoce augmente fortement les chances de guérison. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas la fille aux antibiotiques, mais dans ce cas-là, ouais. Si vous avez été piqué par une tique et présenté des symptômes, go, va-t'en en pharmacie. Les risques sont liés à une maladie de Lyme non traitée. Mettons que vous ne faites pas traiter. Puis j'ai plein de clients en consulte que des fois, je me dis, as-tu déjà eu une piqûre? As-tu déjà eu une tache sur ton corps rouge bizarre? Puis des fois, ça fait 5, 10, 15. Quand il m'arrive avec des symptômes, puis je me dis, t'as-tu travaillé dans le bois? Puis c'est quelqu'un qui était, mettons, pour, je sais pas, là, la CEPAC l'été ou elle a fait bien du camping. Il y a des choses que tu dis, ouais, bien, il y a probable. Donc, si on a une maladie de Lyme non traitée, si la maladie de Lyme n'est pas diagnostiquée et traitée rapidement, elle peut évoluer vers des formes plus graves, entraîner des complications à long terme. Les principaux risques, mais quand je vous parle au niveau neurologique, parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller être atteint jusque-là, mais il y en a, bien, ça peut être une méningite, qui est une inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, paralysie faciale, des neuropathies, fait que des engourdissements, des douleurs lancinantes, des picotements, des problèmes de mémoire, de concentration, de confusion mentale. Au niveau arthrite inflammatoire, bien, des douleurs, des enflures articulaires, surtout les genoux, des raideurs persistantes, des risques d'arthrite chronique si l'inflammation n'est pas maîtrisée. Au niveau d'atteinte cardiaque, des myocardites, ça veut dire l'inflammation du muscle cardiaque, des péricardites, l'inflammation de la membrane qui entoure le cœur. Un bloc cardiaque, ça veut dire perturbation du rythme cardiaque pouvant nécessiter même jusqu'à un pacemaker. Un autre effet à long terme, fatigue chronique, troubles du sommeil, dépression, anxiété. C'est pas drôle, mais retenez quand même que plus le traitement est tardif, plus les risques de complications augmentent. Puis un diagnostic précoce, puis une antibiothérapie adaptée permet généralement une guérison complète. Fait que moi, je vous dirais, allez juste voir sur le site canada.ca, puis allez voir, écrivez, faites une recherche maladie de Lyme, vous allez avoir des pages et des pages avec des statistiques, avec quoi faire, prévention. Il y a du stock au bout, là, mais je trouve qu'on n'est pas assez au-delà de savoir ce que je viens de vous offrir comme information. Moi, personnellement, j'ai étudié sur le sujet, je vous dirais, quasiment 8 ans, parce que c'était comme une évidence, puis je trouvais qu'on n'en parlait pas assez, puis que beaucoup de monde peut avoir des problèmes de santé, puis qui ne se rendent pas compte que ça peut être parti d'une Borrelia, d'avoir eu une tique, puis de ne pas avoir été traité, tu sais. Fait que je pense que c'est sans alarmer le monde. Moi, je pense que tous les thérapeutes devraient être au fait de ça. Tout le monde devrait savoir des minimums d'informations. Donc, voilà 7-8 ans, j'ai décidé de faire une formation.
j'ai décidé de faire un cours de 7 heures concentré sur tout quoi faire, les choses à faire avant, pendant, après, les suites, les chroniques, autant en aromathérapie, en naturopathie, en homéopathie, en phytothérapie, pour donner vraiment beaucoup de connaissances à la personne qui a la maladie de Lyme, à la personne qui veut prévenir, au thérapeute qui aimerait offrir un soin de support à ses clients puis donner une directive, tu sais. Fait que moi, ce que j'offre, OK? Puis je le dis juste à ceux qui ont écouté le podcast. Donc, ce cours-là de 7 heures, vous allez sur mon site énergiesanté.thinkific.com. Je l'ai mis dans mon podcast, le lien. De toute façon, là, vous allez voir quand vous allez sur le site de l'Académie, parce qu'il y a plein de cours gratuits. J'aime ça, je fais des cours réguliers gratuits. Là. Vous inscrivez, ça prend juste votre courriel puis un mot de passe. Là. Puis je mets plein de cours gratuits. Là. Si vous ennuyez des fois, là, allez voir ça. Mais vous allez voir, faites une recherche sur maladie de Lyme. De toute façon, je vais le mettre dans les informations du podcast. Puis ce que je fais, vous allez voir, vous pouvez acheter le cours La maladie de Lyme, ça coûte 100 $ pour une formation de 7 heures. À la fin, vous avez une attestation de formation de 7 heures pour votre association. Vous avez besoin de formation continue. Puis, à chaque fois que quelqu'un prend un cours, ce que je fais, vous avez terminé le cours, vous rentrez en contact avec moi, courriel, messenger, texto, whatever. Puis, moi, ce que je fais une rencontre avec vous à la fin de votre formation pour voir si vous avez bien compris, avez-vous des questions. Puis, c'est des vidéos en ligne préenregistrées, très faciles avec un bon document, puis des liens. C'est très complet, vraiment complet, là. Suite à ça, vous avez tout en main pour être capable de travailler au niveau de la maladie de Lyme. Fait que moi, je trouvais ça important. Puis, ce que je vous offre, juste pour ceux qui ont écouté le podcast, là, un code promo. Fait que le code promo, je l'écris aussi dans le podcast, mais ça va être LYM30. Je vous donne 30 % de rabais. Fait que ça va coûter juste 70 $. Fait que comme ça, je me dis, vous avez pris le temps d'écouter mon podcast, puis vous allez voir le vidéo, bien, profitez-en, puis gênez-vous pas de me contacter, puis quand vous avez fini, bien, on se fera une petite rencontre, puis je vais être super contente. Mais allez lire là-dessus. Vraiment, il faudrait que tout le monde soit au courant de ça. Sur ce, je vous dis, bon, continuez à profiter de l'été, il fait super beau, mais faites attention où c'est que vous marchez. C'est bon? Sur ça, je vous dis à bientôt. Non, la maladie de Lyme. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.